Salutations à vous tous, vous qui suivez l'actualité du Congo sur cette chaîne de la diaspora, le Congo est à nous. Merci de nous faire confiance, merci de nous accompagner. Ici, nous attendons toujours les résultats des élections présidentielles aux États-Unis. Les médias publics manipulent beaucoup l'opinion. La vérité est ailleurs. Tout ce qu'ils font, c'est pour salir Trump, montrer que Trump est en train d'amener une crise là où il n'y en a pas. La vérité, c'est que ces gens ont un plan de pouvoir écarter Trump, comme Trump est à la base de beaucoup d'échecs de leur stratégie. Nous avons appris beaucoup de choses. Trump a annulé un projet que Bill Gates avait déjà mis en place pour contrôler les 9 milliards d'habitants de cette planète. Suivez ce que Trump a fait. Chaque fois que vous voyez les démocrates s'agiter, c'est parce que leur plan a été contré. Ils n'ont pas pu faire passer cette stratégie-là. Nous allons continuer à prier pour que notre Dieu intervienne. Regardez les choses que Trump a bousillées du côté des démocrates. On dit Trump a annulé le projet Bill Gates, connu sous le nom de ID 2020. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annulé le projet Bill Gates, connu sous le nom de ID 2020, et a fait ce qui suit. Le président américain a décrété que les vaccins soient volontaires et non obligatoires, avec les militaires qui vérifient leur pureté et les distribuent. Il a coupé les fonds à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et souhaite une enquête approfondie sur ces opérations. Il a annulé le projet de loi HR 6666 des démocrates, connu sous le nom de COVID-19 Trace Act, Testing, Reaching and Contacting Everyone, qui était à la base du projet de loi de diagnostic et de surveillance de Bill Gates, même qui a également été annulé. Trump a annulé le projet de Bill Gates, connu sous le nom de ID 2020. Il a ouvert une plateforme de reportage afin que la même population puisse dénoncer la censure qui lui était appliquée sur Facebook, Twitter et YouTube. Le résultat a été retentissant, car en peu de temps, il a été saturé de plaintes et Trump a ainsi obtenu les preuves dont il avait besoin pour prendre des mesures contre la censure. Cela a arrêté le lancement de la 5G à travers le pays. Trump a arrêté le lancement de 5G à travers le pays parce que la 5G est dans les projets de Covid. Ici, lorsqu'on va faire les vaccins, on va incorporer une puce dans le corps humain qui sera contrôlé par la 5G. Il a publié un décret pour réouvrir les entreprises et les activités syndicales dans tous les États américains, au point où les gouverneurs qui refusent seront poursuivis. Il a exécuté l'ordre que la Maison-Blanche prenne en charge tous les réseaux électriques qui comprennent les serveurs Internet, les systèmes de transmission et les systèmes électroniques
drapeau rouge. Service essentiel déclaré aux mains infligeant une amende à des gens qui vont à l'église. Service essentiel déclaré au lieu de culte. Certains maires de ville infligent une amende à des gens qui vont à l'église. Vous voyez les satanistes. Trump a attaqué ces maires-là. Il a félicité l'Australie et 116 pays pour avoir insisté sur une enquête stricte et rigoureuse sur la Chine pour avoir propagé les prétendus Covid-19 malgré plusieurs menaces de la Chine pour avoir rejeté des exportations critiques. Notez bien, ID 2020 est le nom du projet qui propose l'identification numérique de pratiquement toutes les personnes de la planète. Le terme identification numérique signifie l'insertion d'une micropuce dans le corps humain qui contient toutes les informations personnelles de chaque citoyen. On a peu parlé de la question dans les médias, mais le projet ID 2020 a atteint un stade très avancé. Le site officiel indique que ID 2020 est un type de partenariat public-privé qui implique l'ONU, l'OMS, le gouvernement international et ses membres fondateurs qui sont également des sponsors les plus actifs. Ces membres sont Microsoft de Bill Gates, Gavi, l'Alliance mondiale pour le vaccin et la vaccination, intéressant par la proposition de l'utilisation des vaccins dans le monde. Dans l'administration ID 2020, nous trouvons des représentants des organisations d'ingérence déjà connues dans chaque mouvement que l'élite du pouvoir donne pour imposer le nouvel ordre mondial. JP Morgan, Banco Santander, US Bank, Deutsche Bank, IBM, Rockefeller, Fondation Microsoft. Donc, j'ai été frappé pour ne pas trouver Goldman Sachs sur la liste et cela m'a intrigué. Évidemment, ID 2020 est représenté de manière positive pour que chacun l'accepte comme un atout pour les citoyens. Quelque chose que notre vie n'a pas pour s'améliorer dans tous les aspects, surtout les plus élémentaires. C'est un droit que nous ne devons pas aliéner, la liberté. Sur la première page du projet, on peut lire « L'identité est vitale pour les opportunités politiques, économiques et sociales. Mais les systèmes d'identification sont archaïques et peu sûrs. Il y a un manque de protection adéquate de la vie privée et pour plus d'1 milliard de personnes, ils sont inaccessibles. L'humanité est en danger. » Chers amis, ça c'est un message qu'un Américain a écrit pour montrer que Donald Trump fait très mal à ces satanistes qui veulent à tout prix son départ et qui veulent que ces messieurs puissent être remplacés par Joe Biden. Et ça, c'est pour travailler dans le but d'accélérer l'instauration d'un gouvernement mondial. C'est un projet satanique, un projet que personne ne doit accepter. Le projet ID 2020 de Bill Gates
C'est un projet que tout le monde doit combattre. Nous devons faire attention parce que ces gens sont en train de travailler pour accomplir l'arrivée ou l'avènement de l'Antichrist. C'est une activité qui est bloquée par la Maison Blanche. Donald Trump, que vous voyez, il est en train de se battre contre les monstres qui ont mis à genoux cette planète, qui ont imposé à l'humanité tout entière une maladie, aujourd'hui, qui fait beaucoup de victimes, juste parce que ces gens-là veulent contrôler le monde à leur manière. Nous devons continuer à prier, à faire face à cette mauvaise initiative obscure. Donc, pour bien dire, mes chers compatriotes, c'est que aujourd'hui à Kinshasa, maman, je suis dans l'émission, je vous rappelle. Donc, nous avons tous, chers amis, vu ce qui s'est passé à Kinshasa. C'est une première pour ce régime de Félix Tshisekedi de les voir aussi serein. Il a continué ses consultations. Je vous ai dit que les consultations sont déjà terminées, mais il y a beaucoup de gens qui ont écrit, qui ont demandé qu'il soit aussi reçu. C'est notamment, j'ai vu aujourd'hui, M. Eli, pas Edi Kapend, mais Eli Kapend. Quand on avait annoncé Eli Kapend hier, les gens ont cru que c'est Edi Kapend qui sortira de la prison pour venir consulter à la consultation. Non, c'était Edi Kapend, l'homme qui avait menacé Kabila de pouvoir prendre le pouvoir. Il a été aussi reçu par le chef de l'État. Donc Tshisekedi était calme pendant que les Sukhoi de l'armée angolaise survolaient le ciel quinois. Cet armement que Félix Tshisekedi vient de recevoir, c'est pour défier tous ceux qui avaient déjà des velléités sécessionnistes, ceux qui voulaient couper le pays. Kabila avait promis de faire reculer notre pays de 50 ans. Voilà. Maintenant, c'est le rapport de force qui détermine qui va l'emporter. Félix Tshisekedi a le soutien au sol de l'armée angolaise, dans les airs, ces avions de chasse qui ne sont pas des avions habituels. Ce sont des avions de combat, des avions qui peuvent faire très mal, qui peuvent causer beaucoup de dégâts au sol si l'ordre venait à être donné d'attaquer. Aujourd'hui, ces avions ont fait la reconnaissance de Kingakati. Ces images, ce sont des images aériennes de cette modique Kingakati, vous voyez là. Ils ont pris en survolant, ils ont répertorié les sites essentiels qui sont à Kingakati. Donc s'ils veulent frapper cet homme, ça, dans moins de 10 minutes, l'affaire est terminée. Il était nécessaire de recourir à la force pour amener ces gens à comprendre que c'était terminé, il fallait partir. Ils ont continué à déranger les Congolais, ils ont continué à déranger Félix Tshisekedi parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas une force pour se défendre. Tshisekedi a compris.
que c'est vrai, ces gens sont en train de faire tout ça, ils comptent sur l'armée. Félix Tshisekedi avait cru à un moment donné que l'armée était avec lui. Non, cette armée est kabiliste. Même si Kabila est défait, même s'il est complètement anéanti, neutralisé, il faut démanteler ce réseau qui est dans l'armée congolaise. Nous avons de nouveaux officiers, des jeunes qui sont partis en formation, tout ça, qui peuvent faire un grand travail pour le pays. Tous ces gens depuis Kabila, père, fils, depuis Mobutu, qui sont dans l'armée, ils sont dangereux. Non seulement ils sont déjà influencés par ce syndrome de la corruption, du détournement, tout ça. Un président comme Tshisekedi n'est pas un bon président pour eux. Parce qu'ils ne vont pas gagner l'argent. Ils ne vont pas se retrouver. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut de temps en temps leur laisser, ils ferment les yeux, ils se servent. Quelqu'un comme ça, ils aiment. Kabila était celui-là, qui les a enrichis. Mais sous Tshisekedi, ils ne vont pas s'enrichir. Ils le savent très bien. Sous Tshisekedi, tu dois te contenter de ton salaire. Et ça ne passe pas. Voilà pourquoi l'armée angolaise est là. L'armée angolaise n'est pas venue juste pour vous montrer ses avions. L'armée angolaise est venue dans une opération pour neutraliser Kabila et son système. C'est fini. Tshisekedi va s'émanciper définitivement de ces gens. S'ils osent de poser n'importe quel petit geste, ils seront anéantis. Félix Tshisekedi est déjà sécurisé dans la ville de Kinshasa. Il a les militaires angolais qui sont là pour sa protection et la protection des institutions. Aucun militaire de Kabila ne peut aller à la RTNC pour dire voilà, nous sommes venus, nous avons pris le pouvoir parce que les opposants, non, les politiciens ne s'entendent pas. Ça ne se fera pas au Congo. C'est déjà trop tard. Félix a échappé à un attentat la semaine dernière. Ils ont failli l'éliminer la semaine dernière. Ils ont tenté aussi de prendre la ville la semaine dernière. Si vous avez vu Tshisekedi faire un aller-retour sur Luanda, c'est que c'était l'extrême urgence. Voilà, nous restons tous dans cette logique jusqu'au bout, parce qu'il faut terminer. Quand vous avez déjà donné un KO à votre adversaire, ne lui laissez pas l'occasion de revenir et avoir la possibilité de vous inquiéter encore. Il faut l'achever. Vous devez donner un KO. Vous avez déjà la majorité des députés. Donnez-lui maintenant un KO. Cette affaire-là se termine. À Kananga, le procès des experts de l'ONU, ça a pris une autre dimension. L'ambassadeur de la Suède est monté au créneau. Il faut que les responsables soient punis. Or, le colonel Mambweni, qui est en prison à Kananga, a donné toutes les preuves. Il a dit qu'il avait reçu l'ordre de Shadari, Emmanuel, et de Kalev. Ce sont les deux qui avaient donné l'ordre que les deux experts soient exécutés. Ce dossier va faire couler beaucoup de gens. Quand il sera le tour de ces deux-là de se défendre, sûrement ils citeront le nom de Kabila et l'affaire sera terminée. Avec Dieu, nous vaincrons.